Le contenu de l'estomac nous a apporté des infos capitales. L'épine de raie nous prouve que l'animal adapte sa façon de chasser, et c'est ce qu'on voulait. Il y en a plusieurs. Mais pour prouver que ce changement de couleur est possible, le chemin est encore long. Mes recherches se portent sur la peau des requins et sur son adaptabilité qui lui permet de réagir différemment selon les situations. Le changement de couleur fait partie de cette adaptabilité. Nous avons voulu créer une expérience pour vérifier si c'était possible. Le secret du changement de couleur pourrait se trouver au niveau moléculaire, au sein d'une cellule peu connue, le mélanocyte. Le mélanocyte est le tissu qui permet la variation de pigments chez l'animal. C'est comme un circuit sous la peau qui varie en fonction de ce dont l'animal a besoin. Disons que le soleil envoie un stimulus, alors le circuit envoie un ordre pour que la peau fonce et vice-versa. Et s'il n'y a pas de soleil, les pigments diminuent et la peau éclaircit. Pour vérifier que la peau de requin comprend des mélanocytes pour changer de couleur, notre équipe a mis au point une série de tests. On va prendre des échantillons de peau de requin et les exposer à des hormones pour voir si ça induit un changement de couleur. L'idée est de voir si la couleur varie en intensité en fonction de l'hormone. Les hormones utilisées sont celles qui sont censées être produites par le requin en période de chasse ou de repos. On a une idée de ce que chaque hormone doit provoquer. La première, la MSH, est une hormone qui provoque l'expansion des mélanocytes chez toutes les espèces qui produisent de la mélanine. L'adrénaline a plutôt tendance à engendrer une baisse d'intensité chez certains requins, alors qu'elle fait foncer la plupart des espèces poissons. Enfin, on a la mélanine, qui fait pâlir toutes les espèces connues. Si le test fonctionne, la couleur de la peau devrait changer. C'est le moment de vérité. On va voir comment les hormones vont influer sur ces échantillons.